Merci d'être avec nous sur Al 24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 11 novembre. L'Algérie et la Somalie signent à Alger plusieurs accords de coopération dans divers domaines après une déclaration conjointe des dirigeants des deux pays, Abdelmadjid Tebboune et Hassan Sheikh Mohammed, ayant passé en revue et échangé plusieurs questions au niveau arabe et africain. Coopération algéro-allemande, lancement à Alger d'un programme de jumelage institutionnel entre l'Agence algérienne de promotion de l'investissement et le ministère allemand des Affaires économiques et de l'énergie. L'entité sioniste continue de violer le cessez-le-feu dans la bande de Gaza 32 jours après son entrée en vigueur, faisant de nouvelles victimes, notamment à Khan Younes. Et au Pakistan, un attentat suicide fait ce mardi 12 morts et près de 30 blessés devant un tribunal d'Islamabad, la capitale du pays. L'attaque n'a pas encore été revendiquée. Bonsoir à tous. L'Algérie et la Somalie ont signé ce mardi à Alger plusieurs accords de coopération dans divers domaines. La cérémonie de signature a été co-présidée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune et son homologue somalien Hassan Sheikh Mohammed en visite officielle en Algérie. Ainsi, il a été procédé à la signature d'un mémorandum d'entente dans le domaine de l'enseignement supérieur ainsi que d'un programme exécutif entre les deux ministères pour les 4 prochaines années. Les gouvernements algériens et somaliens ont également signé un accord dans le domaine de l'agriculture et de la pêche et un accord dans le domaine de la santé animale. Un autre accord a été signé entre les gouvernements des deux pays dans les domaines du pétrole, du gaz et de l'exploitation minière. Par la même occasion, les deux parties ont signé un accord portant exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune s'est également entretenu en tête-à-tête avec son homologue somalien Hassan Sheikh Mohammed. Des entretiens élargis aux membres des délégations des deux pays et à l'issue desquels les deux dirigeants ont fait une déclaration conjointe. À cette occasion, le président algérien Abdelmadjid Tebboune s'est dit pleinement satisfait des résultats de ces concertations. لقد تطرقنا في هذا اللقاء قبل قليل إلى فرص التعاون في مجالات الطاقة والزراعة والصيد البحري والصناعة الصيدلانية والتعليم العالي. وفي هذا المجال الأخير أي التعليم العالي أسجل بأننا أنجزنا خطوة ستكرس إرادتنا المشتركة لاستغلال الفرص المتاحة لتكثيف وتوسيع التعاون، حيث ستستقبل الجزائر 110 طالب من صومال الشقيقة مستفيدا من هذا التكوين في الموسم الجامعي 2025 و2026. ومثل ما لاحظتم في إمضاء اتفاقية بين الوزارتين ستمتد إلى 2029. ونحن بصدد تعزيز هذه الخطوة بمنح ومنح أخرى في مجال التكوين المهني والشرطي والجيش الدفاع وفي كل ما ترغب فيه جمهورية الصومال الشقيقة. Le président algérien a par ailleurs indiqué que cette rencontre avait permis de passer en revue et d'échanger sur plusieurs questions au niveau arabe et africain. Évoquant la question palestinienne, les deux présidents ont réaffirmé leur soutien aux droits du peuple palestinien à l'indépendance. المناسبة سمحت لنا باستعراض عدد من القضايا التي تبادلنا بشأنها الرؤى على المستويين العربي والإفريقي. وفي هذا السياق تحدثنا بطبيعة الحال
عن القضية الفلسطينية وجددنا دعمنا للشعب الفلسطيني من أجل نيل حريته واستقلاله وبناء دولته. Concernant le Soudan, le président algérien a rappelé que ce pays connaissait une véritable tragédie humanitaire et souffrait d'ingérences flagrantes visant à attiser la discorde. تطرقنا باستفاضة إلى مستجدات في منطقة الساحل والصحراء وفي السودان وبخصوص هذا البلد الشقيق السودان الذي يشهد مأساة إنسانية حقيقية ويعاني من التدخل السافر لتأجيج الفتنة. عبرنا عن رفض تلك التدخلات الوخيمة العواقب والتي ما فتئت تمعن في الإضرار بهذا البلد الشقيق وتزيد من تأزم الوضع متجاوزة لكل المبادئ والقيم والأسس الأخلاقية والسياسية التي تقوم عليها تقاليد التعاون والتضامن في المنطقة العربية وفي القارة الإفريقية. Lors de cette même déclaration conjointe, le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a réaffirmé la volonté de son pays de consolider les relations historiques et fraternelles qui lient la Somalie et l'Algérie. C'est pour moi un honneur et un plaisir d'être en Algérie, ce pays dont l'histoire glorieuse de libération, de leadership et de solidarité reste une source d'inspiration pour nous, en Afrique et dans le monde arabe. Nos échanges aujourd'hui ont été marqués par un esprit de fraternité, de compréhension mutuelle et de volonté commune de renforcer les liens historiques qui unissent nos deux peuples. Nous avons également échangé nos points de vue sur la solidité des relations entre l'Algérie et la Somalie et réaffirmé notre engagement constant à construire un partenariat fondé sur le respect mutuel et l'intérêt partagé. Nous avons passé en revue les principaux domaines de coopération, notamment le commerce, l'investissement, l'éducation, la défense, la sécurité, l'agriculture et le développement des capacités humaines. Évoquant à son tour la cause palestinienne, le président somalien a réaffirmé le soutien de son pays au peuple palestinien pour son indépendance et avec un État, fondé son État avec Al-Quds pour capitale. We have agreed to stand steadily and solidly with the people of Palestine. Nous avons réaffirmé notre soutien constant et de principe au peuple palestinien dans sa lutte légitime pour l'indépendance et l'établissement de son État souverain avec Al-Quds al-Sharif pour capitale dans les frontières de 1967. Nous avons également abordé plusieurs questions touchant la région arabe, notamment la situation en Libye, au Soudan et au Sahara occidental, et souligné la nécessité de respecter la souveraineté de ces pays ainsi que l'intégrité de leur territoire. L'Algérie et la Somalie continueront à œuvrer ensemble afin de garantir à ces nations les droits fondamentaux dont bénéficient tous les pays du monde. Auparavant, le président algérien Abdelmadjid Tebboune avait réservé à son homologue somalien Hassan Sheikh Mohamud un accueil officiel au siège de la présidence de la République. Les deux présidents ont écouté les hymnes nationaux des deux pays et passé en revue des détachements des différentes forces de l'armée nationale populaire qui leur ont rendu les honneurs.
Et à l'entame de sa visite, le président somalien s'était recueilli au sanctuaire du martyr, à la mémoire des martyrs de la glorieuse guerre de libération nationale. Par la suite, il a visité le musée national du Moudjahed où il a reçu des explications sur les différentes étapes de l'histoire de l'Algérie, notamment celle de la glorieuse révolution du 1er novembre 1954. Animés d'une forte volonté politique, l'Algérie et la Somalie aspirent à la faveur de cette visite à insuffler une nouvelle dynamique aux relations de coopération bilatérale. Samira Abdellah revient. L'Algérie et la Somalie s'engagent aujourd'hui dans une nouvelle phase de coopération. Le président somalien Hassan Sheikh Mohamed est en visite officielle à Alger, une visite qui veut traduire en acte une volonté politique partagée. Il ne s'agit pas seulement de gestes protocolaires. Alger et Mogadiscio veulent structurer un partenariat concret, politique, sécuritaire, économique et surtout dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche. En août dernier, la visite du chef de la diplomatie somalienne à Alger a débouché sur une déclaration conjointe, création d'un comité ministériel mixte et mise en place d'un mécanisme de consultation politique pour suivre et accélérer les projets communs. Une mesure concrète, l'Algérie augmente le nombre de bourses universitaires pour les étudiants somaliens de 15 à 50 par an, couvrant différents niveaux et spécialités. C'est un signal fort pour favoriser la formation et les échanges académiques. À l'échelle internationale, les deux pays renforcent leur concertation. Ils entendent coordonner davantage leurs positions au sein des instances onusiennes, notamment au Conseil de sécurité, sur les dossiers qui concernent l'Afrique et le monde arabe. Sur les grandes questions régionales, Alger et Mogadiscio affichent des positions concordantes, soutien au droit du peuple palestinien à un État dans les frontières de 1967, appel au dialogue pour la stabilité du Soudan, appui aux efforts onusiens pour un règlement du Sahara occidental et priorité à une seule solution politique en Libye, libre de toute ingérence. L'Algérie réaffirme aussi son appui à la Somalie face aux défis sécuritaires. Ce soutien est présenté comme constant, fondé sur la conviction que la stabilité de la Corne de l'Afrique est indissociable de celle du continent. Liés par une histoire commune de solidarité, Alger et Mogadiscio veulent transformer la proximité politique en projet concret et durable pour leur gouvernement, mais surtout pour leur peuple. Une visite qui pose les jalons d'un partenariat inscrit dans la coopération sud-sud, pragmatique, structurée et tournée vers l'avenir. Je vous en parlais également en titre. Un programme de jumelage institutionnel a été lancé ce mardi à Alger entre l'Agence algérienne de promotion de l'investissement et le ministère allemand des Affaires économiques et de l'énergie, visant à échanger les expertises pour soutenir l'attraction d'investissements et développer l'économie nationale financée par l'Union européenne. Ce programme s'étalera sur 8 mois. Le lancement du programme de jumelage institutionnel entre l'Agence algérienne de promotion de l'investissement et le ministère allemand de l'économie et de l'énergie s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la vision de l'agence visant à moderniser ses mécanismes de fonctionnement. Cette initiative permettra à l'agence de contribuer à la réalisation de la stratégie algérienne visant à renforcer la compétitivité de l'économie nationale, à améliorer le climat des affaires et à accroître l'attractivité de l'Algérie pour les investissements nationaux et étrangers. Ce projet, financé par l'Union européenne, constitue une plateforme importante pour l'échange d'expertise et le transfert de savoir-faire dans les domaines de la planification de l'investissement, du marketing économique et du développement des outils de promotion. Il vise à renforcer le rôle de l'agence en tant qu'acteur clé dans le processus de diversification économique et de transformation productive que connaît l'Algérie. Je suis certaine qu'aujourd'hui ne marque pas seulement le lancement officiel de nouveaux projets de jumelage institutionnel, mais constitue également la continuité d'une relation forte et solide entre l'Algérie et la République fédérale d'Allemagne. Une relation fondée également sur la confiance mutuelle et le respect, ce qui contribue à renforcer la coopération bilatérale pour le développement économique des deux pays. Aujourd'hui, nous avons signé un accord très important pour un jumelage entre les autorités allemandes et l'Agence algérienne pour la promotion des investissements et qui confirme une fois de plus l'aspect concret
réel du partenariat entre l'Europe et l'Algérie. Parce qu'ici, il s'agit de travailler ensemble entre les pairs allemands et algériens pour analyser et échanger des expériences sur l'environnement des affaires, pour faciliter des investissements, pour créer aussi une communication en Europe, pour montrer l'intérêt qu'il existe pour investir ici en Algérie. Je vous en parlais en titre, le cessez-le-feu a encore été violé dans la bande de Gaza par l'entité sioniste 32 jours après son entrée en vigueur. Les autorités sanitaires palestiniennes ont indiqué ce matin que les corps de 3 martyrs ainsi qu'un blessé avaient été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, le 11 octobre dernier, 245 Palestiniens sont tombés en martyrs et 623 autres ont été blessés, tandis que les corps de 529 martyrs ont été récupérés. Et depuis le 7 octobre 2023, le bilan des victimes de ce génocide s'est alourdi à 69 182 martyrs et 170 694 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Les forces de l'entité sioniste qui ont une nouvelle fois fait de nouvelles victimes ce mardi suite à des bombardements à l'aide de drones visant plusieurs régions de la bande de Gaza, notamment à l'est de Khan Younes, où au moins un Palestinien est tombé en martyr et un autre a été blessé. Le transfert des victimes vers les hôpitaux est rendu difficile par les forces de l'entité sioniste qui poursuivent également la démolition d'habitations de civils. Et à cause des entraves de l'entité sioniste à l'acheminement des aides humanitaires au niveau des points de passage de la bande de Gaza, seuls quelques produits sont proposés aux consommateurs palestiniens démunis. Après 2 ans de guerre génocidaire, la plupart de ces produits sont hors de prix. Les marchandises envoyées ici ne sont ni suffisantes ni abordables. Les gens sont épuisés et la vie est extrêmement dure. Même si les prix ont un peu baissé après le cessez-le-feu, les gens ne peuvent toujours pas se le permettre et la situation n'est toujours pas soulagée. Il est regrettable qu'Israël contrôle l'importation de fournitures. Les articles à haute valeur nutritive sont limités, comme les œufs et le lait, qui sont des aliments cruciaux pour les enfants. Le marché n'est pas aussi prospère qu'il l'était avant la guerre. Les prix sont scandaleusement élevés, au-delà de ce que les gens peuvent tolérer. Bien qu'il y ait des biens sur le marché, ils ne sont pas ce dont les gens ont vraiment besoin. Ces biens ne peuvent pas répondre aux besoins fondamentaux de la population. La plupart des biens ne sont en fait pas essentiels, tandis que les fournitures de base dont nous avons vraiment besoin sont trop chères et dépassent de loin ce que les consommateurs peuvent se permettre. Et dans ce contexte, l'UNICEF a affirmé que des fournitures essentielles, notamment des seringues pour vacciner les enfants et des biberons pour le lait maternisé, se voient refuser l'entrée à Gaza par l'entité sioniste, empêchant ainsi les agences d'aide d'atteindre les personnes dans le besoin dans l'enclave palestinienne. Le plus grand problème auquel l'UNICEF tente de s'attaquer à ce jour est d'acheminer à Gaza des seringues et des réfrigérateurs fonctionnant à l'énergie solaire qui ont été achetés il y a des mois. Nous avons acheté 1,6 million de seringues. La grande majorité d'entre eux sont toujours en dehors de Gaza. Les seringues auto-désactivées et les fournitures essentielles sont bloquées ou en attente de dédouanement depuis août 2025. Les seringues et les réfrigérateurs à entraînement direct solaire sont considérés comme à double usage par Israël. Et nous constatons que ces articles sont très difficiles à obtenir lors des autorisations et des inspections, et pourtant ils sont urgents. Bon nombre de nos services dépendent d'un flux constant d'approvisionnement, y compris pour cette campagne de vaccination. Sur un autre volet, les condamnations pleuvent suite à la volonté affichée par l'entité sioniste d'instaurer la peine de mort contre les prisonniers palestiniens. Les autorités et les factions palestiniennes y voient une législation officielle pour le meurtre et le terrorisme d'État organisé. Leïla Gertal. Au moment où l'on parle de paix aussi précaire et fragile soit-elle à Gaza et en Palestine,
Le gouvernement de l'entité sioniste criminelle continue et par prolongement de ses institutions bâties sur l'usurpation, le meurtre et le déni du droit international et même de la morale, il continue de disserter aujourd'hui à la Knesset ou à sa Knesset, un parlement regroupant tous les parias aux mains entachées de sang des Palestiniens, du texte de loi stipulant ouvertement et sans complexe l'instauration de la peine de mort contre les prisonniers palestiniens, ce qui donnera de facto le droit à ces criminels sionistes d'exécuter des détenus palestiniens de sang-froid et comme ils le veulent, avec en plus la bénédiction de leurs autorités et de leurs droits. Donc, pour résumer, tout Palestinien qui sera arrêté désormais pour avoir occasionné la mort d'un Israélien n'échappera pas à la sentence de mort, la peine capitale. Ce texte est passé au Parlement israélien dans sa première lecture. S'en suivront une deuxième et une troisième lecture qui sanctionnera ces consultations. Mais d'ores et déjà, Ben Gvir, le gourou des criminels sionistes, se réjouit de cette adoption en distribuant des bonbons et des gâteaux au sein de ce Parlement dans une scène qui en dit long sur l'esprit et le mode de pensée de ces colons qui décident malheureusement du sort des prisonniers palestiniens comme si ce qu'ils l'endurent ne suffisait pas. À ce titre, le Club des prisonniers palestiniens dénonce ce projet de loi, estimant qu'il s'agit là d'une étape supplémentaire dans la légalisation du crime d'État déjà pratiqué depuis des décennies. Autrement dit, le système colonial sioniste a toujours pratiqué des exécutions à l'encontre des prisonniers sous silence et avec le consentement sournois de la communauté internationale. Ce qui a changé, c'est que ces meurtres se feront désormais avec la bénédiction de textes de loi. Mais la question qui reste posée, c'est où sont les défenseurs des droits de l'homme lorsque de telles lois sont en train d'être passées et étudiées dans un parlement qui n'en fait qu'à sa guise. Dans l'actualité également, rencontre historique à Washington où Ahmed El-Shara, le président intérimaire des autorités syriennes de transition, a rencontré le président américain Donald Trump à la Maison-Blanche. Au cours de cette visite diplomatique, la Syrie a obtenu une suspension des sanctions américaines et a rejoint la coalition antiterroriste menée par les États-Unis. Au Pakistan, un attentat suicide a fait ce mardi 12 morts et près de 30 blessés devant un tribunal d'Islamabad, la capitale du pays. C'est ce qu'a notamment indiqué le ministre de l'Intérieur pakistanais, Mohsin Naqvi. L'attaque n'a pas encore été revendiquée. Cela faisait 30 à 35 minutes que nous avions garé nos véhicules et franchi la porte. Puis il y a eu une forte explosion. C'était une grosse explosion. Il y avait du feu partout. C'était le chaos. Puis la police et le personnel de sécurité sont arrivés. C'était une grosse explosion. On aurait dit l'explosion d'une bombe. Il y avait 4 à 5 corps là-bas. C'est ce que j'ai vu là-bas. Par ailleurs, les enquêteurs cherchent ce mardi les causes de l'explosion d'une voiture au cœur de la capitale indienne qui a tué au moins 8 personnes et en a blessé 19 autres. Aucune cause officielle n'a pour le moment été avancée après l'explosion survenue hier soir près d'une station de métro, propageant des flammes sur plusieurs véhicules dans le quartier du Fort Rouge, dans la vieille ville de Delhi. Le Premier ministre Narendra Modi a présenté ses condoléances aux familles des victimes, tout en assurant étudier la situation. Aujourd'hui, j'arrive ici le cœur très lourd, l'horrible incident qui a eu lieu à Delhi. Hier soir a profondément attristé tout le monde. Je comprends le chagrin des familles touchées. J'étais en contact avec toutes les agences enquêtant sur cet incident tout au long de la nuit d'hier. Des discussions étaient en cours et des fils d'information étaient liés. Nos agences iront au fond de cette conspiration. Les conspirateurs derrière cela ne seront pas épargnés. Je suis allé à l'intérieur de la morgue pour identifier le corps. Il y avait 3 corps non identifiés. Parmi ceux-ci, celui qui porte le numéro 3 est celui que j'ai reconnu. Je leur ai dit que si vous essuyez les taches de sang, je serais capable de reconnaître clairement, mais ils ont dit que ce n'était pas possible.
Et puis enfin, les Irakiens ont voté ce mardi pour élire un nouveau Parlement. Les bureaux de vote ont fermé à 18h en local et les premiers résultats sont attendus dans les prochaines 48 heures. La commission électorale n'a pas encore annoncé le taux de participation. Plus de 21,4 millions d'électeurs étaient appelés à départager. Plus de 7700 candidats. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.